Et bonjour à tous, ce soir on finit sur la dernière game de la finale de la League of Berry Cup numéro 6 qui oppose Pure à Stengate. Nous sommes à l'heure actuelle sur un 1 partout, dernière game, on est en train de lancer la draft comme vous pouvez le voir. Donc nous avons d'un côté Pure à gauche et côté droite Stengate. Pure qui a déjà Lock, Kai'Sa et Lulu en bot lane, un Malphite je pense en top lane. D'un autre côté nous avons une Irelia qui est en cours de ban. Nous avons un Draven et un Lee Sin. Donc dernier ban, on est sur du Skarner. Shen qui a été lock côté Stengate en top lane. Le Udyr Jungle qui est sorti. Ça fait plaisir parce que c'est un perso qu'on voit très très peu. L'Oriana qui a été lock en mid lane et le Brand de l'autre côté qui a été lock, je suppose, en support. Donc oui, je rappelle, Pure que nous avons à gauche, Stengate à droite, un partout, finale de notre tournoi. Deux compositions très 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 intéressantes pour moi. Donc la game qui se lance dans 2 petites minutes. Donc je rappelle, l'équipe qui gagnera le tournoi recevra des souris gaming qui nous ont été offerts par notre partenaire principal Mediaself. Maîtrise, on est plutôt... Enfin des runes, pardon. Des runes, nous sommes plutôt sur des cas assez classiques. Le brand que j'ai cru voir avec un électrocute. Intéressant. Intéressant. C'est pas forcément moi de mon côté ce que j'aurais préféré, je trouve que la comète est beaucoup plus intéressante. Mais ça se joue. Ça se joue. Peut-être baisser un petit peu le son du jeu. Mal. Donc, on va peut-être partir sur une invade. J'organise un peu tout ça. Voilà. L'invade de l'équipe Stengate en bot side. Stengate qui prend la vision au niveau du raid. Ils peuvent peut-être tenter. Attention. Surprise. Beaucoup de dégâts du brand. Le Shen qui a flash out. La Lulu qui prend le kill. Le brand qui prend un kill d'un autre côté. Quelque chose de plutôt favorable pour le moment pour Stengate. Il y a eu un Ignite, 2 Ignite de claqué et un flash côté Stengate. De l'autre côté, nous avons juste le flash de Lulu. Donc rentabilité de summoner plutôt, par contre, pour Pure, qui a pu faire claquer au moins des summoners offensifs et un summoner du coup de mouvement pour le Shen. Le Brand qui en a profité pour prendre des bots. Et de l'autre côté, le Lulu qui est parti pour prendre 2 colliers de mana. Hop.
Le Brand qui fait du POC, il a raison. Il faut profiter des dégâts de ce personnage qui est très 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 intéressant en support. Et Irelia qui prend la sauce face à l'Oriana. Dans les games, faire toujours attention. Raven Brand qui est une compo qui est très 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 puissante en botlane qui peut littéralement snowball au bout d'un ou deux kills. Le Shen qui tente un petit peu de train sur le Malphite. Le gank sur l'Oriana qui fait claquer un flash. Le Lee Sin qui prend le kill. Petit manque de vision sur la mid lane. Côté pur. Voilà, si je repense ce que je disais au niveau du Brand, là le POC aurait été plus intéressant avec une comète qui pouvait proc juste après. Malheureusement, l'électrocute, faut enchaîner 3 dégâts supplémentaires. L'Irelia qui va se prendre 2 coups de tour sur ses petits dashs, c'est un peu dommage. Faire attention aux dégâts un peu inutiles. Domination du Shen sur la lane. Attention au Udyr qui s'avance. Aucune vision sur le Shen qui a claqué en plus son taunt. Il n'a plus rien. Mais l'Udyr ne va pas finaliser son mouvement. Beaucoup de dégâts du Brand sur la Lulu. Prendre cette pink en bot side. Le Lee Sin, attention au top. Le Malphite qui flash out, le Lee Sin qui va essayer de finaliser le flash out du Lee Sin qui aurait pu mourir s'il avait continué son mouvement. Il a eu bien raison. Bonne tentative, cela dit. Le Udyr qui veut tenter peut-être le gank en bot side mais qui a été vu. Le flash in. Non. Si, flash in, c'est par lui dire. Et Irelia qui va essayer de tomber cette Oriana. Flash out. La barrière qui a été claquée. Ici en bot side. Ouh. Et Irelia, un peu trop avancée, mais qui va pouvoir s'en tirer tranquillement. Ouh, le flash in pour tenter le combo stun qui n'est malheureusement pas passé. Le Lee Sin qui est présent, mais ça ne passera pas malheureusement. Un début de game quand même très très agressif, on est sur 6 minutes, beaucoup de tentatives de gank en tout cas de la part du Lee Sin. N'hésitez pas dans les commentaires à nous indiquer pour qui vous êtes, si c'est pour l'équipe pure ou l'équipe de Stengate. Je rappelle un partout sur cette finale, la game qui va décider du vainqueur de notre tournoi League of Berry Cup 6. Côté farm, on n'est pas sur des avances encore trop importantes sur les lanes. Le Lee Sin par contre a pris un petit peu d'avance
sur le Udyr en farm. Irelia qui tente un trade. L'ultime qui n'est pas passé du côté de l'Irelia. L'ultime qui est envoyé par le Shen. Le Shen qui fait un flash taunt et qui a réussi à finir cette Orianna. Le Lee Sin qui vient aider son top laner. Attention, non, la Lulu qui flash in pour essayer, pour finir le Shen. Et ça se retourne contre le Lee Sin qui arrive à quand même s'en sortir en dashant sur son allié. Intervention du Braum qui a permis de désengager cette partie. Pendant ce temps, la Malphite qui en a profité pour mettre un peu de dégâts sur la tour. La transition niveau 6 du Braum va faire beaucoup de dégâts au bot. Le Shen qui est parti directement sur un Tiamat pour pouvoir push la lane beaucoup plus facilement. Il a tout à fait raison. Hydro-Titaness que je suppose en start, ce qui serait le plus logique en soi. Alors, il y en a qui a tenté le décal, mais qui a été vu par cette pink. Le stun qui ne passe pas de la part du Brand. Irelia qui fait aussi une décale, qui va se cacher dans le bush. Le flash out de la part de la Orianna qui n'avait pas la vision. Ouh, le gant qui malheureusement a été lancé un peu trop tard. L'ultime de Brand qui fait énormément de dégâts, mais qui ne sera pas suffisant. 3 kills sur cette bot lane. Le Lee Sin qui essaye de rattraper les erreurs de ses mates, mais qui va quand même réussir à récupérer un doublé sur la DC et le jungle adverse. Deux kills de chaque côté. Je veux dire qu'il n'avait malheureusement pas été vu, un petit manque de vision dans le bush de la lane. L'Irelia qui tente le trade en full burst avec Lean Knight et qui va passer. Domination complète de la part du mid laner Shinigami. Au top, le Shen est en grosse difficulté de farm face à la pression du Malphite. Premier Drake, Montagne, qui a été pris par le Lee Sin. Il va falloir faire attention pour l'équipe pure à cette Irelia qui va faire énormément de dégâts. Il n'a pas encore finalisé sa trinité, mais je pense que ça devrait pas tarder. Irelia qui joue très bien. Cette Orianna, elle arrive à dodge la plupart des spells. Lee Sin qui tente le gank. Au top. Shen qui claque l'ulti. Il n'a pas de flash. Flash out sur le Malphite. Brand qui essaie de faire un maximum de dégâts sur la DC adverse pour l'empêcher de farm.
La tour de la bot lane tombera en première sur cette game. Une tour de gagnée par Stenget. Un swap lane entre le top et le mid. Alors il y en a qui ne peuvent plus du tout soutenir la pression que propose la Irelia. Et qui va essayer du coup de partir en top lane pour affronter le Shen. La décale de la bot lane. Comment ça groupe. La bot lane qui va se retrouver au top côté Stenget, le Shen qui va prendre la bot lane. Il se fait prendre cette tour au top du côté de Stenget. L'Herald qui a été claqué en mid. Pour récupérer cette première tour par l'équipe pure. La botlane n'est pas présente, attention, le brand. Le Shen qui décale pour aider ses mates. Ouh, le bon stun qui a été fait par la Irelia. Full burst avec un ultime de brand. La réaction en chaîne. Le Lee Sin qui se retrouve malheureusement tout seul et qui n'est pas aidé par ses alliés et qui va mourir là-dessus. Il s'était beaucoup trop occupé à essayer de tuer le Udyr et le Lee Sin a été malheureusement un peu trop greedy. Attention à Draven qui est tout seul en 1 contre 1 contre l'Oriana. Le taunt du Shen qui ne passera pas. Concentré sur cette tour pour la tomber. Le stun qui passe de l'Irelia qui full burst et qui fait tomber l'ADC adverse. Lui qui n'avait pas l'ultime de disponible, malheureusement. La Trinité qui a été terminée sur la Irelia. D'un autre côté, nous avons l'Oriana qui a fini le Luden. Il reste encore 2 stacks. La Kinzo qui a été faite aussi sur la Kai'Sa. Ouh, le Shen qui tente le trade contre l'Oriana. Oriana qui prend beaucoup de dégâts. Ça va se retourner contre cette Oriana au top. Attention, le brand qui tente. Le stun qui ne passera pas. Attention à ce Malphite. Ils sont que 2 pour défendre le bot side. Le top side, pardon. Ultime de Malphite sur 2 joueurs. Le Draven qui tombera avant que l'ultime de Shen soit finalisé. La Kai'Sa qui fait beaucoup de dégâts sur ce Lee Sin qui va mourir. Malheureusement, Irelia qui jump dessus, qui ne va pas réussir à la finir. Shen qui arrive à sauver son midliner. Difficulté. Le stun qui ne passera pas. Le Shen qui ne s'en sortira pas malheureusement. Après avoir sauvé son midlaner. C'est un rush sur le Drake Infernal pour l'équipe pure.
qu'un Drake de chaque côté pour le moment. Un Montaigne du côté de Stengate et un Infernal du côté de Pur. Côté farm, un petit avantage en mid lane ainsi qu'au bot du côté de Stengate. Le top malheureusement prend un peu plus d'écart, qui est favorable à l'équipe Pure. Ça met 18 minutes de jeu. Le Nashor arrive dans 1 minute et 40 secondes. Le Shen qui veut tenter le trade contre la Kai'Sa. Faire attention. La Lulu qui prend l'aggro directement. Faire attention. Le Swell aggro qui passe. Et la Kai'Sa qui arrive à finir le Shen sous tower. Pendant ce temps-là, ça défend la mid lane. Toqué côté Pur. Et ça prend la T1 au top. On farm tranquillement le jungle, un peu partout. Le Nashor qui arrive dans 30 secondes, qu'il va le falloir préparer. Prendre un maximum de vision dessus. Nous sommes sur une égalité complète des golds. De la part des deux équipes. Le Malphite à son TP mais pas le Shen. Faire attention à cette information. L'ultime du Shen est quand même disponible en cas de besoin. Pour aller aider ses mates. Ça se regroupe côté Nashor. Pour l'équipe de Stengate. Le Udyr qui prend un trap et qui ne s'en malheureusement sortira pas. Pour ce temps-là, la Kai'Sa qui push cette tour au bot pendant que le Nashor a été engagé de la part de Stengate. Stengate qui a très peu de vision. Une ward. Flash out de la part de la Orianna. Malphite qui se retrouve tout seul, faire attention. Le flash-in de l'Airelia, Castle, l'Orianna, full burst, l'Orianna qui arrive à se défendre avec son ultime, la Lulu qui meurt, le Malphite aussi. Et ça va se retourner sur ce Nashor pour le récupérer. Nashor qui tombe plutôt rapidement. Attention au Kai'Sa et au Udyr qui sont encore présents. Mais le Brand qui arrive à zoner le jungle adverse. Et c'est un Nashor qui sera récupéré par l'équipe de Stengate. Airelia qui fait pour le moment une game de très très bonne qualité, 4-0-5. Le Brand qui est aussi plutôt pas mal dans la game à 4-1 en tant que support. De l'autre côté, nous n'avons pas forcément de personnages qui se démarquent des autres. La Kai'Sa est à l'heure actuelle celle qui s'en sort le mieux. Mais c'est très très difficile pour elle de pouvoir s'imposer face à son adversaire, étant donné qu'il y a beaucoup de contrôle.
et une Irelia qui est capable d'aller la chercher très facilement. Je n'ai pas pour le moment trop vu le combo Orianna Malphite qui est très très puissant sur le double ultime. Je trouve ça un peu dommage, ils n'ont pas réussi encore à vraiment profiter de cette capacité d'engage qui est très très puissante. Ça se regroupe côté Drake en bot side de la part des deux équipes. Grosse difficulté par contre, c'est que Bison Bisou est en top lane avec sa Orianna et n'a pas de TP. Il ne pourra malheureusement pas aider son équipe s'il y a une engage du Drake. Contrairement au Shen qui a son ultime de disponible. Train du Shen sur l'Orianna qui va lui infliger beaucoup de dégâts. Le Drake pendant ce temps-là qui est start de la part du Lee Sin et du Draven et qui sera finalisé très très rapidement. Ce n'est pas à l'Orianna d'aller contrer le top laner adverse, malheureusement son aide aurait été précieuse à son équipe. Petite erreur de communication à ce niveau. Le Shen qui continue à push cette tour et qui va réussir à la récupérer. Pendant ce temps-là, ça va push en bot side. Stenget qui veut s'imposer. Le Shen qui prend énormément de dégâts sur ce gank du Udyr qui va essayer d'aller le chercher. Le Malphite qui est présent. Oh, le flash qui a complètement loupé sur place. Le stun d'Irelia qui loupe aussi. Claque un ultime. Mais ne follow pas son move. Push cette lane. Prend un peu de vision. Attention, le Udyr qui est en chasse. Le Malphite qui a faim. Le Malphite il cherche une cible, il veut ulti. On le sent. L'avantage qui est en train de se développer côté Stenget en termes de gold et en termes d'objectifs. Le stun à Irelia qui passe. Le taunt sur la Kai'Sa. L'ultime de Brand qui a été claqué. Beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts qui ont été faits. Concentrez-vous sur cette tour. Il faut réussir à la tomber. Bash Nashor qui est terminé à présent. TP du Malphite. En mid lane. Irelia qui va partir sur ce topside pour push la tour pendant que ses alliés reculent. Malphite qui va se mettre en face du Shen mais n'a plus de TP contrairement au Shen qui a son ultime qui est toujours disponible, ce qui peut être une grosse difficulté qu'il faut absolument prendre en compte par l'équipe pure. Ouh, la Irelia qui veut tenter le full burst sur la Lulu. L'ultime qui a été claqué sur la Kai'Sa. Malheureusement, le misplay. Ouh, le stun qui a permis
de se dégager de l'ultime de Malphite, qui était hors lost malheureusement. Pendant ce temps-là, en mid lane, ça prend une T2 côté Stengate. Stengate qui pour le moment réalise très très bonne rotation. Je rappelle qu'ils font partie des favoris de notre tournoi, qui participent à la plupart des tournois qu'on propose. Le Nashor qui arrive dans 10 secondes. Objectif majeur. Tout le monde back. Côté Stengate. Et ils vont tous rush le Nashor. Très 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 belle exécution de la part de l'équipe. Mais de la part de l'équipe pure, ça ne va pas partir non plus dans l'oreille d'un sourd. Et ils veulent contrer absolument cette tentative de Nashor. C'est un fail qui peut quand même décider de la partie suivante, comment ça va se terminer. Le Drake qui arrive dans 26 secondes. Côté stuff, on est donc plutôt dans du standard pour le moment. Draven qui va faire maintenant beaucoup de dégâts, qui a fini son IE avec son canon ultra rapide et qui partit un peu sur de la peinée d'armor pour contrer un peu l'armure du Malphite et du Udyr. Stengate qui a engagé et qui se replie. L'ultime qui a été claqué du Malphite. Brand qui claque un ulti défensif, malheureusement. Un mort sur le Brand. Ouh, la Kai'Sa qui fait énormément de dégâts après cet ultime sur le Draven et la Irelia, pendant que le Shen, lui, est en train de push tranquillement l'inhibiteur botlane. Attention, le style, le Lee Sin. Le style qui est passé, magnifique style de la part du Lee Sin, de l'équipe Stengate qui va malheureusement succomber, mais c'est un très gros GG. Très beau move de la part du Lee Sin, qui n'a pas laissé tomber après ces plusieurs morts. Ce qui permet à son équipe de ne pas partir justement dans quelque chose de trop négatif après ces 3 morts. On sort la tête haute et on prend un objectif qu'on va piquer à leur adversaire. Le Drake qui est pris côté pur. Au top, ça push, le TP défensif du Malphite. La tour qui tombera tout de même. Pendant ce temps-là, au bot, les sbires arrivent. Le Malphite qui prend beaucoup de dégâts sur cette agression. Ça push pendant ce temps-là le top. La tour qui prend beaucoup de dégâts. Très difficile de défendre cette tower qui va tomber. L'équipe Stengate qui s'impose pour le moment sur ce siège. Pendant ce temps-là,
les sbires qui sont en train d'avancer tranquillement au bot. Ça va partir sur du 4-1-0 avec le Lee qui push au mid tranquillement. Attention au Shen qui prend quand même des chemins assez risqués pour aller aider son jungle. Malphite qui attend une occasion de pouvoir tenter un ultime. Mais pendant ce temps-là, nous avons un Shen qui essaye de finir la game. Très très difficile pour l'équipe pure pour défendre justement ce qui se passe. La Irelia qui veut tenter le 1v3 et qui va prendre le kill sur la Lulu, mais mourra des coups du Udyr. La Kai'Sa qui finira le Brand. Le Brand qui arrivera quand même emporter dans sa mort le Udyr. Ou le Shen qui est obligé de flash out face aux dégâts de la Kai'Sa qui sont quand même assez importants. Et on avorte la mission pour back côté Stengate. Une bonne défense côté pur qui ne jette pas encore l'éponge. Ils veulent essayer de renverser cette partie comme ils le peuvent, même si cela va être très 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 compliqué. Kai'Sa qui est parti sur une optimisation AP. AP avec un Rabadon plutôt intéressant. Profiter plus des dégâts du proc des 6 stacks. Sachant qu'en plus les deux tanks qu'il peut y avoir côté Stengate sont partis full armor. Ça veut dire que les dégâts AP sont complètement rentables. Ouh, le Udyr qui se prend l'Irelia et le Shen sur la tronche. Le Malphite qui tente l'ultime défensif pour sauver son jungle. Et qui va réussir à s'en sortir. Attention, au mid ça push et au bot les sbires avancent. Le Drake et le Nashor qui sont à moins de 2 minutes de repop. Hop, on donne le buff au Brand qui fait énormément de dégâts. Intéressant pour ce perso AP qui va faire au final autant de dégâts qu'un mid laner classique grâce à ses capacités de multi-cibles qui sont assez impressionnantes, même en tant que support. Difficile pour l'équipe Stengate de finir cette game. L'équipe pure qui s'accroche, qui ne veulent pas renoncer. Il va falloir attendre les objectifs qui vont pop dans 50 secondes. Si on veut enfoncer cette partie, à moins que la défense ait une faille et que Stengate arrive à l'exploiter. Irelia qui est en plotin contre le Malphite, mais Malphite qui est beaucoup trop tanky. On s'en a au top, ça push. Attention à l'Irelia qui va prendre malheureusement beaucoup de dégâts et qui n'a pas fait attention à ce qui se passait. Il se retrouve en 4 contre 5 et le
Udyr qui n'hésite pas à faire un flash-in pour tenter le stun, mais qui se fait kick out par le Lee Sin. Le stun qui passive, qui fait énormément de dégâts de la part du Brand, couplé à l'ultime du Draven, qui va mettre cette Kai'Sa à 20% HP. Ils vont rush directement le Nashor, contrairement à l'équipe de Pure qui veulent, eux, de leur côté, prendre le Drake Ancestral. Pendant ce temps-là, le Shen qui continue à push le top face au Malphite. Deux gros objectifs qui ont été utilisés en même temps. Le Shen qui se moque littéralement des dégâts de la tour. C'est aberrant. Sachant que d'un côté, nous avons quand même un Drake Ancestral qui permet de buff aussi le Drake Infernal qu'on peut prendre l'équipe pure, qui va pouvoir augmenter considérablement leurs dégâts. D'un autre côté, nous avons l'équipe de Stengate qui a eu un Nashor. Ne pas oublier qu'ils ont un Drake des montagnes qui leur permet de push les objectifs beaucoup plus facilement. Une game qui est très tendue. On sent qu'on est sur la dernière partie de cette finale League of Berry Cup 6. Attention au Shen qui s'avance un peu trop, mais qui arrive à s'en sortir en faisant un dash out. Et Irelia quant à elle qui push en bot side. La grosse wave qui va partir au top. Il va falloir la défendre, l'Oriana qui est partie. Irelia pendant ce temps-là retente son trade pendant que la tour humide a été prise. Mais attention à ne pas refaire les mêmes erreurs qu'avant et à mourir encore une fois parce qu'elle a grid 2 fois d'affilée. Attention aux chaînes. C'est dommage qu'il meurt aussi. 2 fois malheureusement que Irelia va mourir en voulant justement trop aller chercher ce Malphite pour avoir un inhibiteur bot. Et malheureusement ça se retourne à chaque fois contre elle. Pure qui arrive encore du coup à résister aux assauts multiples de l'équipe de Stengate. Faire quand même attention car il y a 2 inhibs en moins dans leur base. Ce qui est une sacrée difficulté pour essayer de survivre dans cette partie. Le seul moyen de pouvoir la gagner de leur côté, c'est de réaliser un super teamfight. Pour bien faire un ace, mais au moins en tuer 3 ou 4 et de rush tout droit pour essayer de choper un maximum d'objectifs. Sachant qu'on va pas tarder, si on n'est pas déjà sur des 1 minute de cooldown de die. Ce qui peut permettre de prendre beaucoup de structures. L'équipe de Stengate qui se regroupe à 6-5 pour essayer de prendre cet inhibiteur. Le Malphite, attention, qui peut claquer son ultime à tout moment. Le Shen qui est pris en chasse, mais qui peut s'en sortir. Pendant ce temps-là au top, les waves vont s'additionner. Ça va push, le Shen qui va buffer les waves en mid lane. Ouh, le dash out, faire attention quand même à ça. Il n'a plus les moyens de s'éclipser s'il y a un problème. Attention, il s'agira sans doute du dernier fight de cette game. Un inhibiteur pris au bot. Le Shen qui a pris beaucoup de dégâts qui dash out. Le Draven, très mal placé, qui va devoir utiliser son ange gardien. Pendant ce temps-là, le Brand qui fait beaucoup de dégâts couplés aux dégâts d'Irelia. Draven qui arrive à tuer le Malphite.
Le Shen qui claque un ultimate qui va mourir avant la fin. Et le Brand qui va mourir malheureusement là-dessus. Le Lee Sin. Attention le Lee Sin. Pendant ce temps-là, les sbires qui sont en train de détruire les 2 tours et qui sont en train de push tranquillement vers le Nexus. Mais une très très belle défense de la part de l'équipe pure qui a réussi à survivre à ce énième assaut de Stengate. Stengate qui n'arrive malheureusement pas à finaliser cette game. C'est très 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 compliqué. Nous sommes déjà à 43 minutes de game. 4 morts côté Stengate. Mais malheureusement, on ne peut pas rentabiliser ces morts en fonçant sur les objectifs pour pur, car il faut défendre la base. Akaisa qui a fait quand même énormément de dégâts sur ce fight. Allez, on prend les buffs. On va tenter une nouvelle fois. Le Nashor qui arrive dans 1 minute 10. Il faut push tout à fait au top. Choper ce 3e inhibiteur. Ouh, ça peut peut-être tenter quelque chose dans la jungle. Si le Malphite ne fait pas attention et qu'il reste tout seul. Ça va tenter quelque chose côté Malphite. Malphite qui va peut-être essayer l'ultime. Plutôt bien placé, pas de vision sur lui. Faire très très attention. « 27 secondes sur le Nashor. Le Shen qui claque un TP au bot, pour push la wave. Pendant ce temps, la ligne mid est réapparue. Nashor qui arrive dans 10 secondes. Stengate qui profite que l'équipe de Pure défende sa lane, sa base. Ouh, le Shen qui est pris en chasse et qui va malheureusement avoir beaucoup de difficultés à s'en sortir. Le dash out, le flash n'est malheureusement pas disponible, mais pendant ce temps-là, les Stengate ont réussi à récupérer le Nashor tranquillement, sans difficulté. Mais cela va être très très difficile du coup d'avancer en 4v5, sachant que le Shen a 50 secondes de cooldown encore sur sa mort. Très difficile du coup pour Stengate de réaliser un siège efficace. Ouh, la Kaisa qui a fait beaucoup de dégâts sur les Irelia en dashant ultime sur elle. Et le Malphite qui a finalisé ce mouvement avec son propre ultime. La team pure qui est très motivée, qui continue, qui ne veulent pas lâcher prise, qui vont essayer d'avancer. Mais malheureusement, il faudra que quelqu'un aille défendre les lanes qui sont en train de push petit à petit. Mais ça va être très difficile pour Stengate, sans leur Irelia, de pouvoir se défendre face à ce push. Déjà 2 tours et un inhibiteur. Il continue tout droit, il ne recule pas. Faire attention aux bots côté pur. Les sbires arrivent petit à petit. Ouh, très belle ultime de Malphite qui va permettre de tuer aucune personne malheureusement. Le Brand qui a fait beaucoup trop de dégâts avec le Draven. Mais... ouh, énormément de dégâts de la part du Brand et du Draven qui arrive à tout à fait défendre cette game. Et pendant ce temps-là, les sbires qui sont en train de terminer tranquillement la partie. Une très belle défense de Stengate. La bot lane qui a sauvé la partie et qui a réussi à défendre. Et ça court vers la victoire.
mais malheureusement tous les inhibs sont repop. Les sbires n'ont pas pu finir tout de suite. Et voilà, c'est Shinigami et California Even qui vont finir cette partie. Un grand GG à Stengate qui ont remporté après cette superbe partie la League of Berry Cup 6. Je pourrais vous montrer un peu les dégâts qui ont été fournis. La Kai'Sa qui a fait énormément de dégâts sur cette game. Énormément de dégâts, 50k. Un gros GG à l'équipe de Stengate. Et voilà, c'est sur ces derniers mots qu'on a clôturé du coup ce tournoi League of Berry Cup. Donc encore un grand GG à Stengate qui a remporté les 5 souris gaming. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, parce que à cette heure-là, moi il est minuit et quart. Je vous remets encore une petite dernière fois le détail des dégâts pour que vous puissiez les voir. Et je vais vous quitter là aussi. Bonne fin de stream, à la prochaine.